Je fais cette vidéo pour vous mettre en garde. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient à Hurghada en ce moment en vacances. Moi, je vais vous raconter une story time de ce qui m'est arrivé parce que je vois que vous êtes super à l'aise là-bas. Faites très attention. Faut savoir que moi et ma meilleure amie, on est partis à Hurghada, je crois en période hivernale, on va dire. Mais bon, là-bas, il fait tout le temps chaud. Donc voilà, on part manger, on sort du resto, on prend un taxi. Donc de base on prenait que des Uber là-bas. Sauf que en fait Uber c'est tellement demandé dans la ville, parce qu'il y a personne qui fait confiance au taxi, qu'il y en a jamais, ou sinon ils viennent dans des 40 minutes, 20 minutes, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça sur l'application. Donc nous, on se fait accoster par un taxi qui traînait devant le restaurant. Donc il avait l'air sérieux et tout. On monte dans le taxi, normal, etc. etc. Donc ils étaient en bande de taxi, quoi. Donc c'est des véhicules où il y avait le numéro de téléphone de l'agence et tout. Voilà, donc de l'agence du taxi et tout. Donc on s'est dit safe, au calme. On roule, je m'endors, paf. Je voyais avant de m'endormir, ma mère pote, elle faisait que ouvrir la fenêtre, monter, ouvrir, monter. Et lui, il remontait la fenêtre quand elle l'ouvrait. Donc là, il s'arrête, on atterrit devant un hôtel qui n'est pas du tout notre hôtel. Donc en gros, on parlait avec Google Traduction parce que là-bas, si tu parles pas anglais, tu es foutu. Et encore, il y en a, ils parlent même pas anglais, il y en a, ils parlent uniquement leur langue. Donc de là, nous, on lui dit, mais en fait, là, t'as vu, le truc, c'est que là, c'est pas notre hôtel. Donc moi, elle me réveille, je finis par me réveiller, mais je me sentais un peu dans les vapes et tout, j'étais un peu ouf, bref. Donc elle lui dit non mais c'est pas notre hôtel, c'est pas notre hôtel. On a négocié pendant 40 minutes avec lui pour dire que c'est pas notre hôtel et qu'on veut qu'il nous ramène à notre hôtel. En fait c'était juste pour gagner du temps. Parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi il voulait gagner du temps. Et avant que je me rendorme, il me parlait et tout, il me disait si j'étais intéressée pour aller manger et tout. Je lui dis mais je viens de manger, t'es venu me chercher, je sortais déjà, je venais de manger. Bref. Paf, je me rendors. Et là, ce réveil-là, il m'a traumatisée et je pense que je serai traumatisée toute ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, ça me tente toujours d'aller à Hurghada, mais je suis tellement traumatisée que je ne pourrai plus jamais retourner là-bas. Je reçois un gros coup dans le mollet tellement puissant qui m'a réveillée. Et le seul bruit que j'entends, c'est ma meilleure amie qui me dit « Asia, saute de la voiture! Saute !» Et là, je l'entends, elle l'insulte et tout. Je regarde dans le rétroviseur. Je regarde le regard du mec et il luttait pour lui-même pas s'endormir. Il y avait une odeur de chimique dans la voiture. Un brouillard de gaz dans la voiture avec une odeur chimique. J'avais du mal à respirer, j'étais pas bien. Et ma meilleure pote, elle ouvrait toutes les portes. Elle ouvrait toutes les portes de la voiture. Elle s'en foutait, elle a rien voulu savoir, même la porte côté conducteur où il conduisait, elle a ouvert. Elle a tout ouvert. Elle me disait, Asia, saute de la voiture, saute-moi, t'inquiète pas et tout, t'inquiète pas pour moi, toi, saute de la voiture et tout. Parce qu'elle sait que j'ai une santé fragile. Ça fait, je dis bismillah, il conduisait encore, hein. Et il criait, en gros, il me disait en anglais de pas sauter, qu'il allait s'arrêter et tout, saute pas, s'il te plaît et tout, et il avait chaud. Moi, vous me connaissez, terrifiée, j'ai sauté de la voiture qui roulait, je m'en foutais, j'ai sauté. J'ai couru sur une autoroute désertique. Il y avait personne, il y avait rien, pas un mouton. Il faisait noir, pas de lampadaire. Je courais comme une folle sur la route pour tenter d'arrêter les quelques voitures qui passaient. Il y a un mec, il a fini par s'arrêter sur le côté, par poursuivre la voiture avec laquelle il y avait ma meilleure amie encore dedans. Au final, le mec, il a fini par s'arrêter parce que je sais pas ce que ma meilleure pote, elle lui a fait pour qu'il s'arrête. Je crois qu'elle a attrapé le volant ou je sais pas. Tout le monde essaye de le retenir, le mec qui s'est arrêté il essaye de le retenir, sauf que entre moi qui tentais de courir comme une folle, sauf que j'avais les jambes paralysées à cause du gaz, j'avais du mal à courir, j'étais en crise d'angoisse extrême, il essayait de me calmer et le fou derrière qui essayait de s'échapper, on savait plus donner de la tête. Et au culot, quand on est retourné à notre hôtel, du coup le mec trop gentil là il nous a redéposé à notre hôtel, on a appris que le fameux chauffeur de taxi, comme il est connu dans la ville, mais que comme il endort les touristes, je pense, pour les voler et tout, et après il était sur la route, elle se rappelle plus de lui, il a jamais rien. Il est parti protéger son image, il est parti à l'hôtel, il est parti dire comme quoi, moi et ma copine, on avait bu, qu'on était folles, qu'on racontait n'importe quoi, qu'on s'est échappé de sa voiture et tout, sans le payer. Mais mon gars, encore heureux, comment tu veux qu'on... Mais oui, on n'a pas pu payer la course, encore heureux, tu nous as gazé, wesh. On s'est échappé, t'es malade, tu veux nous tuer ou quoi? Et bref, et du coup à l'hôtel, il y a personne qui nous croyait, ça nous voyait comme des grosses folles. Moi, j'étais en crise d'angoisse, donc j'arrivais pas à parler et à expliquer ce que je viens de vivre. C'était affreux et ça nous a traumatisés, donc faites très très attention si vous êtes à Hurghada avec les taxis. Ne prenez pas de taxis que vous croisez en ville, ne les prenez jamais. Voilà, c'est de la mafia, c'est des groupes en fait de mafieux qui font ces jobs-là et ils endorment les touristes pour les voler ou je ne sais pas pour leur faire quoi. En tout cas, voilà, faites attention à vous si vous êtes en vacances là-bas.